Bienvenue dans les matinales de Rachel, peuple de Dieu, shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon amour est avec vous tous en Jésus et surtout que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours et toujours avec vous, afin que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés et surtout, ça c'est très important, que la compassion et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Les Matinales de Rachel, moment d'échange, moment de partage, moment de prédication, moment d'édification, moment de communion, moment fraternel aussi d'écoute, moment de prière et moment de louange et d'adoration. Vous êtes à la bonne porte, vous êtes au bon endroit sur Radio Menorah Yeshua. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Peuple de Dieu, un très grand shalom à vous tous. Je pourrais multiplier les salutations, je pourrais les multiplier, mais ce que je souhaite pour toi, bien-aimé, dans cette émission, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé de ton âme. Surtout, les matinales de Rachel, une émission d'édification, d'exhortation qui s'adresse principalement dans le monde entier à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui ont en tout lieu invoqué le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre. Soyez bénis. Alors oui, les matinales de Rachel, c'est également une émission qui s'adresse à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont partout dans le monde entier, à l'église de Dieu établie où qu'elle soit, dans les assemblées, dans les églises locales et également dans les maisons. À titre individuel, ces matinales s'adressent à vous. L'obéissance également de la foi parmi tous les païens, à tous sont appelés gentils. Cette émission est également pour vous, car vous faites partie, vous aussi, vous faites partie des appelés du Christ. À tous les bien-aimés de Dieu entier, soyez bénis. À ceux également spirituels, en notre commune foi en Jésus-Christ, soyez bénis. Aux étrangers, où que vous soyez, dans la diaspora, partout, soyez également bénis. Sachez aussi que ces non-croyants, aux athées, à ceux qui hésitent encore, soyez tous bénis. On en a besoin, nous tous, d'être bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes à la bonne porte, vous êtes dans les matinales de Rachel. Je prie sans cesse pour vous tous encore qui serviteurs de l'Éternel, vous qui êtes ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ une foi d'un aussi grand prix que la nôtre. Alors, à vous tous, bien-aimés, à toute l'équipe de Radio Menorah Yeshua, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, à vous, petits enfants, jeunes dans la foi, pères et bien-aimés, soyez bénis, bienvenue dans les matinales de Rachel. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 10h à 12h, heure de Paris, sur Radio Menorah Yeshua, dans les matinales de Rachel. Soyez bénis. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Bonjour à tous mes bien-aimés, bienvenue dans votre émission Les Matinales de Rachel. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu mes bien-aimés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons parler essentiellement du respect que nous devons avoir pour le service divin. Donc nous allons parler de ça, du respect que nous devons avoir
pour le service divin. Alors pour cela, je vais m'appuyer essentiellement sur le livre de Malachie, cette fois-ci au chapitre 3. Sachant qu'il y a un verset qui revient très souvent. Ce verset est très utilisé également par les prédicateurs et je ne dirais pas que c'est forcément à tort, mais le problème c'est que c'est juste extrait et il y a le verset qui est au-dessus justement dont on évite de le mentionner également concernant les mises en garde que le Seigneur donne en ce qui concerne les dîmes, les offrandes. Je pense que vous connaissez tous ce verset de Malachie 3, verset 10 qui dit, dans la version bien sûr de Jean-Félix Serval de 1771, la version que nous avons l'habitude de lire, apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder et qu'il y ait de la provision dans ma maison et éprouvez-moi en cela, a dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les canaux des cieux et si je n'épuise pas sur vous la bénédiction, en sorte que vous n'y pourrez pas suffire. Donc je reprends. Apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder et qu'il y ait de la provision dans ma maison et éprouvez-moi en cela, a dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les canaux des cieux et si je n'épuise pas sur vous la bénédiction, en sorte que vous n'y pourrez pas suffire. Alors, ça, c'est un verset, comme je le disais tantôt, qui est très répandu et qui est souvent très utilisé pour encourager les fidèles à soutenir l'œuvre de Dieu, à apporter justement leur pierre, leur part de contribution. Cependant, ce verset, juste au-dessus de ce verset, il y a les reproches que le Seigneur fait également à son peuple. Mais on y reviendra tout de suite après la prière. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, je te remercie infiniment de me donner la possibilité de faire cette émission. Merci de chasser tout trouble, Seigneur, et vraiment de mettre ta lumière dans mon esprit, afin que je puisse faire ce que tu me demandes de faire. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi, et vraiment dégage de ma vue, de mes pensées, tout ce qui pourrait être un obstacle ou un frein par rapport à cela. Père, je te bénis parce que tu es le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu rempli de paix et de douceur, le Dieu rempli d'amour, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui élève, le Dieu qui sanctifie et le Dieu surtout qui bénit. Seigneur, je vois ta main tous les jours dans ma vie et je ne peux que vraiment te rendre gloire, hommage. Merci Seigneur pour tes grâces. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour ta lumière. Ô Père, Dieu de miracles, Dieu élevé, Dieu puissant, Dieu de grandeur. Seigneur, vraiment, nous voulons simplement te dire merci. Je veux encore te dire merci pour tous les bienfaits sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, pour tous les bienfaits également, Seigneur, vraiment sur ma mère et sur les membres de ma famille, mais au-delà de ça, sur ton Église. Père, l'Église se fait trop silencieuse. L'Église se tait et maintenant l'Église est pleine d'agitation et ne peut plus se contrôler. Oui, lorsqu'on a fermé les yeux en toute complicité, lorsqu'on a vu les choses se faire sous nos yeux, Seigneur, donne-nous après d'assumer tout simplement, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Et secoue encore ton Église, Seigneur, revêtis-la des habits de noces. Donne-lui de comprendre que le monde qu'elle veut pour elle-même et pour ses enfants, cela dépend également de son implication vis-à-vis de toi, de son intégrité, du fait de te chercher, du fait de marcher en toi, du fait de regarder en toi, Seigneur, nous t'en supplions. Oh Dieu bon, Dieu qui est élevé, toi qui ne tiens pas compte, Seigneur, de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, toi qui nous regardes de là où tu es et tu nous aides, Seigneur, vraiment encore et encore à nous approcher davantage de toi. Seigneur, parle à ton Église, parle-lui, Seigneur, réveille ton Église, ramène-la, Seigneur, sur les parvis de Jérusalem, c'est-à-dire la Jérusalem céleste. Réveille-la, Seigneur, et montre-lui que les temps fâcheux sont là, les ténèbres continuent d'envahir la terre, et nous allons voir même des choses qu'on ne pensait jamais voir de notre vivant. Nous allons connaître encore des situations remplies d'ignominie, mais c'est toi seul, Père, c'est toi seul qui es souverain, le grand souverain, élevé au-dessus de tous les cieux. Toi seul, Seigneur, tu peux dissiper ces ténèbres-là. Nous continuons d'intercéder, et nous continuerons d'intercéder. Nous continuerons, Seigneur, de te supplier. Nous continuerons, Seigneur, vraiment d'ouvrir nos cœurs à toi et de te dire, Père, aide-nous. Père, aie pitié de nous. Père, pardonne-nous. Seigneur, pardonne nos nombreux péchés, tous nos manquements, tout ce que nous avons pu faire qui t'a offensé. Et nous te supplions, mon Dieu, mon roi, vraiment de nous venir en aide. Nous en avons besoin.
Nous en avons besoin, Seigneur, et tout le monde en a besoin. On a besoin que ta colère soit apaisée. On a besoin que le courroux, Seigneur, que cette coupe de ta colère ne déborde pas sur les habitants de la terre. Et cela passe également par le réveil de nos dirigeants, afin de leur montrer la voie à suivre, Seigneur, malgré leur entêtement, malgré leur coup raide, car nous ne pouvons pas dire que tu n'as pas montré aux uns aux autres la voie à suivre. Non, bien au contraire. Mais est-ce que nous sommes enclins à écouter tes voix? Est-ce que nous sommes enclins à écouter, Seigneur, ton chemin? Est-ce que nous sommes enclin à écouter tout ce que tu ne cesses de montrer? Père, tu es élevé. Tu es élevé, tu es rempli de lumière, tu es rempli de majesté. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, vraiment pour tout. Et sois à jamais élevé. Amen. Amen, mes bien-aimés. Alors, tout de suite, avant donc de parler de cette thématique qui porte essentiellement sur la gestion des offrandes, de la gestion des dîmes, nous allons tout de suite, mes bien-aimés, vous, en test d'exhortation, le faire. Cette fois-ci, nous avons choisi le livre. C'est vraiment, c'est une prière qui retrace, si vous voulez, pratiquement l'histoire du peuple hébreu et vraiment par rapport à ce que Dieu a fait. Mais au-delà même du fait que cela pourrait retracer l'histoire du peuple hébreu, nous devons comprendre aussi que c'est notre histoire, nous, parce que de tout temps, les hommes se sont égarés, ont résisté contre l'ordre de Dieu. Et heureusement que Dieu, qui est amour, a toujours mis sur leur route des personnes qui devaient les aider à suivre le bon chemin. Toutes ces personnes dans la parole de Dieu, que ce soit les Daniel, les Néhémie, les Esdras, les Jérémie, tous les autres, les Ésaïe, les Ézéchiel, tous ces autres prophètes ont toujours, les Daniel, bien sûr, les Osée, les Zacharie, les Malachie, tous ces prophètes, pour ne citer que ceux-là, ont toujours averti le peuple. Mais ce que je retiens dans ce texte que j'ai choisi pour vous, pour cette exhortation, c'est dans Néhémie au chapitre 9. Pourquoi ce chapitre 9? Parce que c'est un chapitre d'humiliation, c'est-à-dire que les Juifs célèbrent un jeûne. Ils ont décidé de s'humilier devant la face de l'Éternel, c'est-à-dire après avoir rebâti les ruines, la muraille de Jérusalem qui était tombée en ruine, ils ont décidé de se mettre en jeûne pour écouter la lecture de la loi et présenter au Seigneur une prière dans laquelle ils adorent sa grandeur. Une prière dans laquelle ils reconnaissent les bienfaits de Dieu envers leur Père, les merveilles qu'il a faites pour eux, les péchés dont eux-mêmes se sont rendus coupables en divers temps, et la patience avec laquelle il les avait supportés et avertis, et la justice de ses châtiments. Donc, nous avons dans cette prière, mes bien-aimés, une attitude qui devrait être la nôtre. Hier, pour ceux qui nous ont suivis, nous avons fait une émission qui portait essentiellement sur Dieu le Père de la science, suite à un songe que j'ai reçu. Et dans ce songe, le Seigneur a apporté les détails d'une infinie, vraiment sur tous les aspects. C'était un domaine totalement mécanique. Surchauffe du moteur, manque du liquide de refroidissement. Vous pouvez écouter l'intégralité de cette émission sur la chaîne Menorah Yeshua TV. Et dans ce songe, le Seigneur a apporté tellement de détails, même moteur froid, il faut couper le moteur, il faut éviter de mettre directement le liquide parce qu'il peut y avoir des débordements, ça peut... Enfin, oui, c'est des choses qu'on apprend dans le cours de la route. Mais ce qui était formidable, c'est que dans tous les tests que nous avons cités et dont nous avons aussi publié sur la chaîne, sur cette vidéo, on voit justement le fait que c'est Dieu qui donne la sagesse, c'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne la science aux hommes. Et si vous avez des gens autour de vous qui brillent dans tel domaine, qui brillent dans tel autre domaine, il faut bien comprendre que c'est le Seigneur qui leur attribue cela. Alors, ce qui me plaît ce matin encore, c'est l'attitude qu'ils ont eue. Ils n'ont pas eu une attitude, comment dire, en se disant que on a construit de toutes les façons les murailles du Seigneur et ça va maintenant, il suffit simplement de, voilà, il va forcément nous pardonner, on n'a pas seulement construit, voilà, on n'a pas relevé rien que les murailles, etc. Oui, ils ont fait quelque chose de très grand. Ils ont été courageux parce que la construction même de ces murailles
étaient accompagnés des railleries de leurs ennemis, de plusieurs obstacles. On les a menacés, on a même menacé de les tuer. On a écrit des lettres aux différents rois pour qu'ils stoppent justement, qu'ils les empêchent de rebâtir cela. Ils ont traversé beaucoup d'afflictions et beaucoup de preuves. Donc, ce chemin de rebâtir les murailles, c'était un chemin qui était très rocailleux et difficile. Mais ils ont tenu. Ils ont tenu jusqu'au bout. Et cela devrait être aussi un encouragement pour toutes les personnes qui sont engagées avec le Seigneur, quelles que soient les difficultés sur le chemin, quelles que soient, et vraiment, et c'était de tout ordre, hein, vraiment, ils ont rencontré toutes sortes de difficultés. Vous pouvez venir, que ce soit dans le livre d'Ezra ou dans le livre de Néhémie ou même dans d'autres livres, vous allez voir que parfois, à chaque fois quand le plan de Dieu veut s'annoncer, veut s'accomplir, il y a toujours des situations difficiles. Mais lorsqu'il finit ce magnifique travail, qui a nécessité le concours de la plupart des maisons représentatives des tribus du Juda, ils ont décidé de le faire de manière solennelle. Donc, je vais lire dans ce chapitre qui est bien long, et nous allons pouvoir le commenter avant de passer en deuxième partie sur la gestion qu'il faut faire des offrandes que nous recevons du Seigneur et quel est le reproche que le Seigneur pourrait adresser à ses serviteurs. Donc ça sera en deuxième partie. Lisons dans Néhémie chapitre 9. Et le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblaient, jeûnant et étant vêtus de sacs, ayant de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les étrangers, et ils se présentèrent confessant leurs péchés et les iniquités de leur père. Ils se levèrent donc en leur place, et ont lu au livre de la loi de l'Éternel leur Dieu. Pendant la 4e partie du jour, et pendant une autre 4e partie, ils se confessaient et se prosternaient devant l'Éternel leur Dieu. Et Jeshua, Bani, Gadmiel, Sébajan, Buni, Sérébajan, Bani et Kenani se levèrent sur la tribune des Lévites et ils crièrent à haute voix à l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites savoir Jeshua, Kadmiel, Bani, Hazabenaja, Séréja, Odija, Sébajan et Pétajan dirent: levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité, et qu'on bénisse, ô Dieu, le nom de ta gloire, et qu'il soit élevé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Toi seul est l'Éternel. Tu as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui y est, les mers et toutes les choses qui y sont. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Tu es l'Éternel Dieu qui choisit Abraham et qui le tira hors d'Ur des Chaldéens, et tu lui imposas le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, et tu traitas une alliance avec lui, que tu donnerais le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens, que tu le donnerais à sa postérité, et tu as accompli ce que tu avais promis, parce que tu es juste. Car tu regardas l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge, et tu fis des prodiges et des miracles sur Pharaon et sur tous ses serviteurs, et sur tout le peuple de son pays, parce que tu connus qui s'était fièrement élevé contre eux, et tu t'acquis un renom tel qu'il est aujourd'hui. Tu fendis aussi la mer devant eux, et ils passèrent à sec au travers de la mer, et tu jetas sur ceux qui les poursuivaient au profond des abîmes, comme une pierre dans les eaux profondes. Tu les conduisis de jour par la colonne de nuée, et de nuit par la colonne de feu, pour les éclairer dans le chemin par lequel ils devraient aller. Tu descendis aussi sur la montagne de Sinaï, et tu leur parlas des cieux, et tu leur donnas des ordonnances droites et des lois véritables, et de bons statuts et commandements. Et tu leur enseignas ton saint sabbat, et tu leur donnas les commandements, les statuts et la loi par Moïse ton serviteur.
Tu leur donnas aussi des cieux du pain pour leur faim, et tu fis sortir l'eau du rocher pour leur soif, et tu leur dis qu'ils entrassent pour posséder le pays pour lequel tu avais levé ta main, jurant que tu le leur donnerais. Mais eux et nos pères se sont fièrement élevés et ont raidi leur cou et n'ont point écouté tes commandements. Ils refusèrent d'écouter et ils ne se souvinrent point des merveilles que tu avais faites en leur faveur, mais ils raidirent leur cou. Et par leur rébellion, ils proposèrent de s'établir un chef pour retourner dans leur servitude. Mais toi, qui es un Dieu plein de pardon, miséricordieux, pitoyable, lent à la colère et abondant en miséricorde, tu ne les abandonnas point. Et quand ils se firent un veau de fonte et qu'ils dirent, voici ton Dieu qui t'a fait monter hors d'Égypte, et qu'ils te firent de grands outrages, tu ne les abandonnas pourtant pas dans le désert, par tes grandes miséricordes. La colonne de nuée ne se retira point de dessus eux de jour pour les conduire par le chemin, ni la colonne de feu de nuit pour les éclairer dans le chemin par lequel ils devraient aller. Et tu leur donnas ton bon esprit pour les faire sages. Tu ne retiras point ta manne de leur bouche, et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Ainsi, tu les nourris 40 ans dans le désert, sans que rien leur ait manqué. Leurs vêtements ne vieillit point, et leurs pieds ne furent point foulés. Et tu leur donnas les royaumes et les peuples que tu leur as partagés par contrée. Car ils possédèrent le pays de Sion, savoir le pays du roi d'Esbon et le pays de Orc, roi de Basan. Et tu multiplias leurs enfants comme les étoiles des cieux, et tu les introduisis au pays duquel tu avais dit à leur père, ils y entreraient pour le posséder. Ainsi, les enfants entrèrent et ils possédèrent le pays. Et tu abaissas devant eux les Cananéens, habitants du pays, et tu les livras entre leurs mains, eux et leurs rois, et les peuples du pays, afin qu'ils en fissent à leur volonté. De sorte qu'ils prirent les villes fortes et la terrasse grasse, et ils possédèrent les maisons qui étaient pleines de toutes sortes de biens. Les puits qu'on avait creusés, les vignes, les oliviers et les arbres fruitiers en abondance, desquels ils mangeaient et furent rassasiés. Ils furent engraissés et ils se traitaient délicieusement de tes grands biens. Mais ils t'ont irrité, ils se sont rebellés contre toi, ils ont jeté ta loi derrière leur dos et ils ont tué les prophètes qui les sommaient pour les ramener à toi, même ils t'ont fait de grands outrages. C'est pourquoi tu les as livrés entre les mains de leurs ennemis qui les ont affligés, mais dans le temps de leur angoisse, lorsqu'ils ont crié à toi, tu les as exaucés des cieux et selon tes grandes miséricordes, tu leur as donné des libérateurs qui les ont délivrés de la main de leurs ennemis. Mais dès qu'ils avaient du repos, ils retournèrent à faire du mal en ta présence. C'est pourquoi tu les abandonnais entre les mains de leurs ennemis qui dominaient sur eux, puis ils retournaient et criaient à toi, et tu les exauçais des cieux, mais tu les as délivrés selon tes miséricordes plusieurs fois et en divers temps. Et tu les as sommés pour les ramener à toi. Mais ils se sont fièrement élevés et n'ont pas obéi à tes commandements. Mais ils ont péché contre tes ordonnances, lesquelles feront vivre quiconque les observe. Amen. Ils ont toujours tiré l'épaule en arrière, ont raidi leur cou et n'ont pas écouté. Et tu les as attendus patiemment pendant plusieurs années. Et tu as sommé par ton esprit, par le ministère des prophètes, mais tu ne leur as point prêté oreille. Et tu les as livrés entre les mains des peuples des pays. Néanmoins, par tes grandes miséricordes, tu ne les as pas réduits à néant. Tu ne les as pas abandonnés tout à fait. Car tu es le Dieu fort, miséricordieux et pitoyable. Maintenant donc, ô Dieu, le fort, le grand, le puissant et le terrible, qui garde l'alliance et la miséricorde, que ce malheur qui nous est arrivé à nous, entre nous, à nos sacrificateurs, à nos prophètes, à nos pères et à tout ton peuple, depuis
le temps des rois d'Assyrie jusqu'à aujourd'hui, ne soient point estimés peu de choses devant toi. Certainement, tu es juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en vérité, mais nous avons agi avec méchanceté. Ni nos rois, ni les principaux d'entre nous, ni nos sacrificateurs, ni nos pères n'ont point mis en effet ta loi et n'ont point été attentifs à tes commandements, ni à tes sommations par lesquelles tu les as sommés, car ils ne t'ont point servi durant leur règne, ni pendant les grands biens que tu leur as faits, même dans le pays spacieux et gras que tu leur avais donné pour être à leur disposition, et ils ne se sont point détournés de leurs mauvaises œuvres. Voici, nous sommes aujourd'hui esclaves, même dans le pays que tu as donné à nos pères pour en manger le fruit et les biens. Voici, nous y sommes esclaves. Et ils rapportent en abondance pour les rois que tu as établis sur nous à cause de nos péchés, et qui dominent sur nos corps et sur nos bêtes à leur volonté, de sorte que nous sommes dans une grande angoisse. C'est pourquoi, à cause de tout cela, nous contractons une ferme alliance et nous l'écrivons, et les principaux d'entre nous, nos lévites et nos sacrificateurs, y apposent leur signe. Alors, mes bien-aimés, voilà une prière qui mérite une très très grande considération, une grande attention de la part des chrétiens, de la part de l'Église, mes bien-aimés, pour les nations, pour Israël et pour le monde entier. Cette prière, comme je l'ai dit tantôt en introduction de cette émission, se fait dans un contexte où les Juifs présentent à Dieu d'abord un jeûne solennel. C'est vraiment l'une des plus belles prières de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ça, je me permets de le dire, c'est une très belle prière. C'est une très belle prière. Une belle prière dans laquelle le contexte déjà, c'est un contexte ils sont affligés. Ils repentent, si vous remontez un peu en amont sur le verset juste au-dessus, le chapitre juste au-dessus que le chapitre 8, on voit que lorsqu'on a lu la loi, ils ont pleuré. Ils ont pleuré parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Ils avaient fait des choses que la loi n'autorisait pas. Ils ont ressenti cette vive émotion et les larmes se rependirent. Cela montre aussi à quel point, lorsque les personnes sont bien disposées à écouter la parole de Dieu, le Seigneur enlève le voile, vient les toucher au plus profond d'eux-mêmes et ils s'affligent et ils comprennent vraiment qu'ils se sont égarés. Lorsque le cœur s'humilie, lorsque le cœur se laisse pénétrer de la tristesse, quand on sait qu'on a péché contre Dieu, je peux vous assurer que la parole de Dieu fait une vive impression sur ceux-là même. La disposition dans laquelle nous rentrons dans un état de repentance détermine également l'impact de ce que la présence de Dieu va produire en nous. Alors, c'est vraiment quelque chose que nous recommandons déjà avec tout ce que nous traversons, mais même pour l'Église de notre Seigneur. Nous vivons un temps très fâcheux et nous voyons comment les ténèbres continuent de s'apaisantir. Je pense que personne ne doit dire que personne n'est surpris de tout ce qui peut se passer autour de nous. Et il y a un temps pour les prophètes d'avertir, de réveiller, d'attirer l'attention, et il y a aussi un temps de silence et de voir que malheureusement, on n'a pas accepté, on n'a pas considéré, et finalement, nous voyons aussi les ténèbres venir s'abattre sur nous. Nous avons le cas, par exemple, je reviens souvent sur le cas de Jérémie, qui a annoncé la fin triste de ce qui adviendrait. Mais ils étaient tellement rebelles et tellement élevés et orgueilleux autant qu'ils n'avaient pas prêté attention à ces nombreuses lamentations et à ces nombreux avertissements. La suite, c'est qu'il y a eu la déportation. Maintenant, nous sommes dans un cas de figure où ils sont bien sûr déjà revenus de la captivité. Le temple même avait déjà été rebâti, puisque souvenons-nous que c'est Esdras qui a reçu l'édit du roi à bâtir le temple du roi Cyrus. Et là, c'était dans le contexte de rebâtir les ruines, la muraille de Jérusalem, puisque une ville qui a une bonne muraille solide, ça renforce aussi sa sécurité. Mais quand Nebuchadnezzar avait détruit la ville de Jérusalem, il avait aussi détruit une bonne partie de la muraille, et il y avait beaucoup de choses qui avaient été
brûlés même aussi. Et donc Néhémie fait partie des personnes de cette équipe-là qui ont qui ont mis la main à la pâte pour pouvoir rebâtir dans cette muraille qui était en ruine. Alors, nous avons dans ce contexte où le travail étant fini, après la lecture de la loi, ils ont décidé simplement de jeûner et de se vêtir de sacs et mettre la terre sur eux. Et c'est une attitude qu'on constate énormément, surtout dans la parole de Dieu. Tantôt c'est la cendre, tantôt c'est la terre. Quand les gens sont dans un état d'humiliation, c'est-à-dire pour montrer, parfois c'est les vêtements qu'ils déchirent, lorsqu'ils sont choqués par les attitudes que le peuple a fait, ils déchirent leurs vêtements. Ce fut le cas même d'Esdras, lorsqu'il avait constaté que même les principaux sacrificateurs qui étaient restés justement avaient épousé des femmes étrangères, etc. et tout. Il y avait le péché qui était vraiment au milieu d'eux. Quand il a appris ça, c'était les vêtements qu'il avait déchirés. Donc il y a ces actes qui sont des actes forts pour montrer que, Seigneur, nous regrettons amèrement. Nous regrettons notre attitude, nous regrettons le comportement que nous avons fait. Et c'est aussi en fait, ce sont des actes ostensibles d'un état d'humiliation profond. Et donc, ils vont aussi accomplir, comme il nous est dit dans ce chapitre 9 de Néhémie, ils vont décider justement de se séparer de tous les étrangers et pour présenter au mieux leur confession devant le Seigneur et face à l'iniquité de leur père et la leur. Ils vont, en plus de cela, organiser la lecture de la loi pendant la 4e partie du jour, dont le jour avait été découpé en plusieurs parties pour pouvoir justement, et parmi ces parties, il y avait justement la lecture de la loi qui devait primer. Et pendant une autre partie toujours du jour, c'est-à-dire, je ne sais pas quelle autre, puisque c'est divisé en 4 parties, il devait se confesser et se prosterner devant Dieu. Ces attitudes sont des attitudes qui sont très importantes. La confession et l'humilité de reconnaître que, Seigneur, vraiment, nous avons péché vis-à-vis de toi. Se prosterner devant le Seigneur, c'est un acte qui montre que notre repentance est vraiment sincère. Elle vient du profond de notre cœur. Ce sont des attitudes, si je reviens encore en ce jour avec cet exemple, c'est vraiment pour inviter les communautés chrétiennes, les églises, les communautés d'avoir des actes de repentance, vraiment des actes profonds, que le Seigneur puisse voir en nous-mêmes que nous portons les péchés des nations, d'Israël, du monde, que nous venons supplier sans cesse le Seigneur par rapport à cela. C'est vrai que ce sont des missions pour lesquelles on va peut-être penser que les résultats ne sont pas, on ne peut pas toujours toucher du doigt, mais Dieu voit cela, mes bien-aimés. Alors si vous le faites, ne vous fatiguez pas de le faire. L'occasion m'est aussi donnée d'encourager toutes les personnes qui portent justement cela, ce fardeau. Vraiment continuez, poursuivez cela. Ça apporte, même si c'est pas visible, mais ça apporte du bien. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a ce verset qui me frappe très fortement. Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité, et qu'on bénisse, ô Dieu, le nom de ta gloire, et qu'il soit élevé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Et le Seigneur, cette prière commence d'abord par rétablir le fait que Dieu est le créateur de toutes choses. Je peux joindre à l'émission d'hier aussi. Les versets qui vont suivre viennent d'abord mettre la création au centre même des œuvres de l'Éternel. Au verset 6, ils disent: toi seul est l'Éternel, tu as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui y est, les mers et toutes les choses qui y sont. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est important. Ça montre à qui la prière est adressée. Ça montre également que il célèbre la puissance et la majesté du Dieu souverain. Le Seigneur, il reconnaît solennellement que le Seigneur aussi leur avait accordé de nombreuses grâces à eux, à leur maison, à leur nation, quand ils étaient aussi en Égypte.
puisque ils vont citer juste au verset qui suit, au verset 7, le cas de l'alliance avec Abraham. Ils vont même appeler Abraham plutôt son nom initial avant que Dieu le changeât pour faire de Abraham qui devient le père de la multitude. Alors, il rappelle le contexte dans lequel le Seigneur a tiré le patriarche Abraham, et comment il a changé son nom, et comment Abraham aussi s'est trouvé fidèle devant lui, et comment le Seigneur a traité une alliance avec Abraham, de quelle alliance découle par le fait de donner le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Jubésiens et des Girgasiens à sa postérité. Et aussi le fait que le Seigneur a accompli cette promesse parce qu'il est juste. Je m'arrête ici pour dire que tout ce que Dieu promet, il accomplit. Dieu n'est pas comme les hommes. Un temps, il dit ceci, il n'accomplit pas forcément ou il modifie ce qu'ils avaient prévu. Mais le Seigneur est fidèle. Vraiment, c'est sa caractéristique principale. Au-delà même de ça, il est aussi juste. C'est-à-dire qu'il n'a pas, et comme je l'ai souvent dit dans d'autres émissions, arraché le pays de Canaan comme ça à un peuple qui n'avait pas péché, à un peuple qui était innocent. Non, il a été longtemps patient, suffisamment patient. C'est quand leur péché a atteint un niveau qui n'était plus possible qu'il a accordé cela. Et pendant ce temps, le peuple qu'il chérissait, qu'il aimait, souffrait en Égypte comme esclave. Donc, c'est ça qui montre à quel point notre Dieu est juste. Nous, on n'aurait pas agi comme ça. Dès qu'on a des personnes qui nous sont proches, des personnes qui sont, voilà, dans notre cercle le plus proche, nous avons tendance toujours à les privilégier. On a tendance à ne pas être juste vis-à-vis des autres. C'est les autres qui sont souvent très coupables. Mais quand on a, dans notre environnement, on a tendance à baisser un peu la garde et être beaucoup plus patient vis-à-vis des gens de notre entourage immédiat. L'homme agit ainsi, avec grand H. Et pourtant, Dieu n'agit pas comme ça. Alors, il rappelle aussi que le Seigneur a vu l'affliction de leur père, c'est-à-dire de toutes les personnes qui étaient en Égypte. Et il dit que tu as entendu leur cri vers la mer Rouge. Et quelle mer, quel prodige Dieu a fait. Comment est-ce que Pharaon et tous ses serviteurs, dans ce contexte-là, ont été totalement engloutis. Et Pharaon et ses serviteurs, c'était ceux qui s'étaient fièrement élevés contre eux. Et ça peut être notre cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut prendre garde de s'élever contre les enfants de Dieu, de s'élever avec beaucoup d'orgueil. Vous pouvez peut-être, ils peuvent même partir, vous pouvez même réussir dans cette élévation à leur ôter la vie, à leur créer tout genre de soucis, mais vous-même, vous verrez la main de Dieu s'abattre sur vous. Et c'est ce qui est arrivé à Pharaon et ses serviteurs. Malgré les menaces, malgré les fléaux envoyés pour le ressaisir, pour vraiment le pousser à lâcher son peuple, il n'a pas voulu. Malgré les 10 plaies, malgré même la perte terrible qu'ils ont eue de perdre leur premier-né en tout jusqu'aux animaux, non, l'entêtement était toujours beaucoup plus fort. Et nous connaissons tous la suite. Et par là, le Seigneur s'est acquis un nom tel qu'il est aujourd'hui. L'exemple toujours de la mer Rouge est souvent sur nos lèvres, qui est aussi la preuve. Ce n'est pas la seule preuve de la puissance de Dieu. La résurrection de Christ en est une autre. Mais c'est surtout le fait que même dans les territoires les plus éloignés, cet événement continue toujours d'être raconté. Et il précise également que le Seigneur, comment il avait agi, il avait fendu la mer. Donc il fendit la mer devant leur père et ils sont passés à sec au travers de la mer comme s'ils étaient en plein terrain, pas mouillés du tout. Et pendant que ceux qui les poursuivaient, ceux qui n'arrêtaient pas de vouloir leur faire du mal, ont été précipités dans les bas-fonds, ont été précipités dans les abîmes comme une pierre dans les eaux profondes. Alors, et le Seigneur les conduisit par la colonne de nuée. Par la colonne de nuée, le jour, c'était leur boussole, c'était leur GPS, c'était leur guide, tout ce qu'on peut utiliser comme expression aujourd'hui pour montrer que, imaginez-vous, vous êtes en plein désert, comment vous faites pour connaître la direction du pays de Canaan? Il n'y avait pas de carte, et même quand vous avez la carte, combien de fois on est souvent perdu, et même avec un GPS, on ne retrouve pas toujours la destination, donc la colonne
de nuée et encore mieux qu'un GPS. Nous aimons mieux avoir une voiture qui est devant nous, qui nous montre comment faire, que d'avoir, que même parfois un GPS aussi, pour lequel les instructions, nous pouvons souvent être un peu perdus dans les instructions d'un GPS et tout. Donc nous voyons que la présence de Dieu, la colonne de nuée signifie d'abord la présence de Dieu. Hormis la géolocalisation, hormis le fait d'orienter le peuple, il y a déjà la sécurité. Il y a déjà, il rassure, la protection. Donc, le fait de le voir était déjà vraiment le fait de dire que mes enfants, je suis avec vous. Mes enfants, n'ayez crainte. Le désert, c'est quand même un lieu assez hostile. N'ayez crainte, je vous accompagne, je suis avec vous, je me tiens devant vous, je vous montre la voie. La nuit également sur le chemin, ou bien la colonne de fumée, la colonne de feu, tout ça c'est la même chose. La nuit c'était la colonne de feu pour les éclairer dans le chemin par lequel ils devraient passer, et le jour c'était la nuit pour les conduire. Donc tout cela avait pour but vraiment de manifester sa gloire, de manifester sa puissance, mais au-delà l'amour et le soin que le Seigneur a toujours eu de son église. Nous pouvons ramener également ça au niveau de l'église. Hein? C'est pour ça que tous ces tests-là, c'est pas simplement pour dire voilà ce que le Seigneur a fait pour eux, mais c'est ce que le Seigneur passe aussi le temps à faire pour nous. Lorsque nous voyons des comportements d'entêtement et d'obstination, nous voyons aussi que nous-mêmes nous nous sommes comportés, nos pères aussi se sont comportés de la sorte, nous-mêmes nous nous sommes comportés de la sorte vis-à-vis de l'Éternel. Maintenant, en Jésus-Christ que nous avons cru, nous voyons comment il nous guide, comment il nous montre la trajectoire, comment il nous dit, voici la direction que nous devons prendre. Et donc, c'est une grâce infinie que nous pouvons avoir par rapport à cela. Et au verset 13, il est précisé, tu descendis aussi sur la montagne de Sinaï et tu leur parlas des cieux, tu leur donnas des ordonnances droites et des rois véritables et de bons statuts et commandements. Il y a beaucoup d'adjectifs, beaucoup de qualificatifs pour dire que tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu. Dieu veut des bonnes choses pour nous. Dieu veut des choses qui sont merveilleuses. Dieu veut des choses qui sont fantastiques. Celui qui t'aime, vraiment, personne ne peut t'aimer comme Dieu t'aime. Ne jamais aussi perdre de vue que le Seigneur, les lois qu'il a définies, les préceptes de l'Éternel sont supportables. Et ne sont même pas seulement supportables, doivent être encourageantes. Donc nous devons comprendre que nous devons encourager même les personnes à obéir aux statuts, aux préceptes, aux recommandations, aux commandements de l'Éternel, parce que c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Ce n'est pas punitif, c'est pas pour dire que non, Dieu t'interdit de faire ci, Dieu t'interdit de faire ça, etc. C'est pour toi d'abord, c'est toi qui es le premier bénéficiaire des bons concepts. On voit aujourd'hui autour de nous des maisons où le Seigneur n'a pas été invité du vivant de ces personnes, ou alors même quand le Seigneur était invité, c'était dans des fausses religions de mort, et finalement après, ces maisons prennent feu. Au départ de la personne qui n'est plus là, vous voyez des comportements terribles qui émergent chaque jour davantage encore. Tout simplement parce que chacun doit faire ce qu'il a appelé à faire. Ne déléguez jamais la responsabilité de votre rôle que le Seigneur, sur laquelle le Seigneur vous a mandaté. Si vous êtes des parents, allez jusqu'au bout. Ne confiez pas cela à d'autres personnes. Ne confiez pas ce que vous n'avez pas fait à d'autres en vous disant que d'autres viendront mieux faire, d'autres vont faire ce que... Non, chacun doit être responsable. Chacun doit être responsable. Maintenant, au verset 14, « Et tu leur enseignas ton saint sabbat, et tu leur donnas les commandements, les statuts et la loi par Moïse ton serviteur. » Si le Seigneur les avait seulement conduits, les amenés dans un pays, dit voilà le pays est bon, mangez bien, produisez, multipliez-vous, je vous bénis, etc. Mais il se serait égaré. On comprend ici que l'instruction, l'enseignement a tout son sens. Le Seigneur prend soin de ses enfants, mais il ne leur donne pas seulement, comme on dit, quelques éléments de prospérité. Il les aide également à briller de l'intérieur par cette prospérité qui est au travers de sa loi. C'est important de comprendre que l'enseignement de Dieu est quelque chose de capital. Nous devons toujours nous approcher, lire la parole, la méditer. Écouter les enseignements de l'Éternel, c'est quelque chose de bien pour nous. Parce que ce n'est pas seulement pour les autres. Tout le monde en a besoin.
Tous les matins, nous avons besoin de nous rapprocher, de renouveler les bontés de Dieu dans notre vie. On apprend beaucoup. Pourquoi donc, dans ce contexte où, lorsqu'on a lu la loi, ils ont pleuré? Parce que la loi ne leur a été pas lue. En déportation, ils n'avaient pas tous ces sacrificateurs tous réunis, tout le siècle des siècles, chacun avec ses compétences, ses dons et ses talents. Ils n'avaient pas eu cette grâce-là. Et quand c'est sorti, quand ils ont été dans la disposition, n'oublions pas que l'état aussi du jeûne et vraiment l'état de repentance, ça prédispose à mieux écouter. Lorsqu'on est vraiment dans un esprit doux, paisible, dans le but d'écouter la parole de Dieu, notre cœur est beaucoup plus enclin à changer, à abandonner la mauvaise direction. Et c'est pour ça que, quand ils se sont rendus compte que, waouh, ce qu'ils faisaient était à 1000 lieues de ce que la loi recommandait, ça a été terrible pour eux. Donc, mon peuple périt faute de connaissance. Nous comprenons donc que nous devons encourager la lecture de la parole ci et là. Nous devons nous-mêmes aussi lire très régulièrement la parole de Dieu, parce que nous allons toujours voir dans la parole de Dieu de nouveaux enseignements, de nouvelles choses qui vont nous édifier davantage. Ne l'oublions pas, mes bien-aimés. Alors, et pour cela, il a choisi quelqu'un qui s'appelait Moïse, son serviteur, qui devrait justement leur enseigner ces choses-là. Et dans la deuxième partie de cette prière, elle vise justement à montrer que Dieu a su prendre soin. Ils n'ont jamais manqué de soif. L'exemple, c'est l'eau qui sortit même du rocher pour étancher leur soif, même du rocher. Ils n'ont jamais manqué de faim. L'exemple qui est cité, c'est la manne qui était là. Donc, le Seigneur a toujours été avec eux. Maintenant, comme le Seigneur a toujours été avec eux, ils ont commencé à s'élever fièrement. Vous savez, parfois, lorsque on est dans l'accompagnement, dans l'amour, dans la considération des personnes, parfois les gens pensent que ça leur donne une certaine gloire, des honneurs, et ils s'élèvent, ils commencent à mépriser. Et la prospérité est aussi un danger pour le chrétien. Chaque fois quand Dieu bénit beaucoup les gens, malheureusement, ce qui en donne toujours, c'est l'orgueil. Vous pouvez regarder les histoires, rares sont des personnes qui sont des exceptions de cette règle que j'ai dit. Très souvent, il y a l'orgueil qui commence à venir. Et c'était leur cas. Et c'est ce qui est cité au verset 16. Mais eux et nos pères se sont fièrement élevés et ont réduit leur cou et n'ont pas écouté tes commandements. Donc, maintenant que ça commençait à aller bien, maintenant qu'il n'y avait plus les choses qui les effrayaient et que, bon, la routine s'installait et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à rédiger. Ils ont refusé d'écouter. Ils ont oublié, ça c'est ça, hein, l'ingratitude. Ils ont oublié les merveilles que Dieu leur avait fait en leur faveur. Ils ont continué de s'endurcir et leur rébellion les a poussés à s'établir un chef. Et malheureusement, le chef qu'ils ont voulu s'établir n'a que eu comme conséquence de leur faire retourner dans leur servitude. Mais dans cette prière, il rappelle toujours la miséricorde de Dieu. Le fait qu'il soit lent à la colère, le fait qu'il soit bon. Et malgré les actes les plus outrageants qu'ils ont été capables de faire, notamment parmi ces actes, le plus grand est cité, c'est-à-dire le veau de fonte. Vous vous souvenez du veau d'or qu'ils ont, et donc à qui ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait monter hors d'Égypte. C'est quelque chose de terrible, c'est un réuniment. Mais est-ce que nous ne le faisons pas tous les jours? Face à aux bienfaits, aux grâces, aux bénédictions que Dieu nous donne, nous sommes toujours très, nous sommes toujours ingrats, nous ne sommes pas reconnaissants et nous sommes toujours, je ne sais pas, il y a tellement de mauvais comportements que nous avons et nous sommes vite oublieux des bienfaits. On se souvient que du mal. On peut se rappeler des choses qu'on nous a faites des années, même franchement, on pourrait normalement oublier, mais on se rappelle des années, tel m'avait fait si, en tel, enfin, si Dieu aussi se rappelait comme ça, là, avec de tous nos péchés, des années, honnêtement, personne ne serait sauvé. Donc, pourtant, quand il nous fait du bien, on a aussi cette faculté de vite oublier. On oublie très vite le bien. Si on pouvait aussi se rappeler des bienfaits de l'Éternel dans nos vies, hein, même les plus reculés et tout, la mémoire, on ne se souvient plus.
Mais quand il y a un malheur, c'est d'abord le malheur qu'on se rappelle. On oublie facilement les bénédictions qu'il nous a aussi accordées. Et c'est pour ça que nous devons toujours prier le Seigneur afin de compter les bienfaits qu'il ne cesse de faire dans nos vies tous les jours, mes bien-aimés. Mais cependant, malgré même cet outrage, le Seigneur n'a pas pour autant abandonné son peuple dans le désert. Pourquoi? Par ses grandes miséricordes, tout simplement. Il y a eu des moments, la colonne de nuée, le Seigneur leur disait, restez à cette position jusqu'à ce que je vous donne le go pour pouvoir justement continuer le trajet. Il y a eu des moments pour les punir aussi. Il y a eu le cas des serpents, des serpents qui les ont mordus. Il y a eu le cas également de la terre même qui s'est ouverte pour prendre une partie de ceux qui avaient péché. Il y a eu aussi des actions punitives de la part de Dieu, mais à chaque fois, la nuée de Dieu ne s'est point retirée d'eux. C'est-à-dire que la présence de Dieu ne s'est point retirée d'eux. Il était toujours cette colonne de feu de nuit pour les éclairer dans le chemin par lequel ils devraient aller. Ce n'est pas pour encourager les relâchements, mais c'est pour témoigner à quel point Dieu est patient. C'est tout. C'est pas du tout pour encourager ce genre de choses, mais c'est vraiment pour témoigner jusqu'à quel point le Dieu que nous servons est doté d'une patience hors pair. C'est pour ça que il ne cesse de dire l'amour est patient, l'amour est doux, l'amour n'est pas comme nous concevons. L'amour n'est point, ne se vante point, n'est point orgueilleux, n'est point non, il s'enflamme point d'orgueil. Peut-être parfois il faudrait que nous réalisons de temps en temps cela, parce que c'est ça qui décrit. Lorsque nous prenons la marche des ténèbres à la lumière, l'Égypte étant ténèbres, la lumière étant au Canaan, nous pouvons superposer la marche à notre état de servitude, de ténèbres à la lumière, la Canaan céleste, qui est l'arrivée de Christ, qui nous offre maintenant un accès vers cette cité céleste. Nous voyons que dans tout ce parcours, leur parcours est le nôtre. Dieu ne nous n'a jamais retiré sa bonté. Même quand on était dans des états vraiment de vie sale, de vie pas honorable du tout, Dieu ne nous a jamais retiré ses grâces. Rappelez-vous des bienfaits qui vous bénissaient quand même vous n'étiez pas en lui, quand vous n'étiez pas né de nouveau. Rappelez-vous, vous allez voir. C'est pour ça qu'il ne fait exception de personne. C'est pour ça qu'il est très lent à la colère. Il est très patient. Et vraiment, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon et personne ne peut être bon comme Dieu parce que Dieu est le seul qui est bon. Alors au verset 20, il dit ceci: tu leur donnas ton bon esprit pour les faire sages. Ça rejoint encore l'émission d'hier parce que sans le bon esprit de Dieu, personne ne peut être sage. On a besoin du baptême du Saint-Esprit pour que notre façon de faire change. Notre vue change. Notre manière est aussi de persévérer. Parce que tu peux même avoir le baptême du Saint-Esprit, tu t'égares. Tu ne persévères pas sur ce chemin. Et malheureusement, ça produit aussi ce que ça produit. Pourtant, malgré tout, il a toujours été leur père qui les a nourris pendant 40 ans dans ce désert, sans que rien ne leur ait manqué. Ont-ils manqué de se vêtir? Toi, vraiment, même quand on est dans des situations difficiles, parfois on reste comme ça, il y a une main qui est tendue, parfois on reste comme ça, quelqu'un peut venir vous donner un régime de plantain, quelqu'un peut venir, moi je parle des peuples vraiment qui comptent du doigt ce qu'ils doivent manger au jour du jour. Mais Dieu même les oiseaux du ciel, Dieu n'abandonne pas. À plus forte raison, des hommes qui valent mieux que eux. Il est même dit que leurs vêtements n'ont jamais vieilli et que leurs pieds n'ont jamais été foulés. Donc, c'est-à-dire le soin que Dieu a de son église. Il a de ses brebis. Il a de son pâturage. Et c'est comme ça qu'après, il y a eu des bénédictions qui sont tombées. Le Seigneur les a multipliés comme les étoiles des cieux. Il les a introduits dans le pays auquel il avait dit à leur père, vous allez y entrer et vous allez le posséder. Le pays n'était pas libre. Il fallait la conquête, il fallait lutter pour obtenir le pays. Des miracles se sont produits. Le Seigneur a baissé ses peuples, ses anciens habitants pour laisser ses habitants qu'il avait choisis. Il a livré entre leurs mains des rois, des peuples entiers. Ils ont pris des villes qui étaient fortes. Hein? Regardez vous-même la bataille de Jéricho. Je reviens toujours sur la question de la muraille. Parce que la muraille est là, c'est un fort, c'est là pour protéger, pour encercler toute une ville. Comment rentrer dans une ville comme ça qui est bien protégée, bien gardée?
Mais le Seigneur a montré que ce n'était même pas par leur force, mais c'était l'Esprit de Dieu qui a écrabouillé toutes les pierres de la muraille, et la muraille s'est totalement désolidifiée pour permettre justement la prise de la ville. Que dire alors de tout ce qu'ils ont trouvé dans ce pays où coule le lait et le miel, les arbres fruitiers en abondance, les vignes, les oliviers, et toutes ces choses que eux ils ont trouvées là-bas, tous ces grands biens dont Dieu les a bénis. Vous vous souvenez des espions qui étaient partis et qui avaient vu que les grappes de raisin étaient tellement géantes, c'était Israël, c'était vraiment c'était tout ça. Mais qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait? Encore une fois de plus, la prospérité nous rend oublieux. Ils se sont simplement rebellés. Ils ont commencé à jeter derrière la loi de Dieu, derrière leur dos. Ils ont commencé à tuer les prophètes qui les sommaient et les ramenaient à toi. Ils ont commencé à faire des grands outrages. Les prophètes maintenant étaient un problème pour eux. Les mettaient mal à l'aise. Ils ne voulaient pas les écouter, les entendre. Et c'est comme ça que le Seigneur les a livrés à leurs ennemis, puisqu'il y a aussi le temps de la patience. Dieu est patient, il est lent à la colère, il est ceci, mais attention de rencontrer le Seigneur sur son chemin, mes bien-aimés. Et alors, les ennemis auxquels ils ont livré ce peuple les ont bien affligés, bien maltraités, bien dominés. Mais dans le temps de leurs cris, de leurs angoisses, lorsqu'ils ont crié encore à l'Éternel, le Seigneur, une fois de plus, le Dieu de grande miséricorde, a entendu du ciel leurs prières, leur a donné de nombreux libérateurs au fur et à mesure de leur vie. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que cela les a aidés à être délivrés de la main de leurs ennemis. Nous vivons, ça c'est une vie d'un peuple en groupe, mais même au niveau unitaire, au niveau d'un chrétien lui-même, c'est tout ça. Nos vies sont exactement pareilles. Il y a des temps de rébellion, des temps de rejet. Et il y a aussi les ennemis qui se dressent sur le chemin. Il y a aussi des prières, combats spirituels, etc. Où effectivement le Seigneur nous arrache de leurs mains, nous arrache de leurs griffes. Et parfois on s'endurcit encore, parfois on retourne encore, et etc. etc. Donc nous voyons que c'est une vie allaitante et permanente de tous les jours en fait. Et c'est pour ça que la fidélité, il y en a qui ont été fidèles. Il y a Daniel, dont le Seigneur même a donné des louanges. Il y a des personnes qui ont été fidèles de A à Z, du début jusqu'à la fin, et qui n'ont pas eu un temps où ils ont été avec le Seigneur, après un temps où ils se sont mal comportés. La Bible aussi fait état de ce type de personnage-là. Donc c'est possible. C'est juste pour dire, c'est possible d'être intègre à Dieu, de le craindre du début jusqu'à la fin et de savoir de toutes les manières que le Seigneur mettra toujours sur notre chemin son Esprit Saint qui nous recouvre et qui nous garde. Et le constat est fait vers les versets de la fin que à chaque fois qu'ils avaient du repos, ils retournaient pour mal agir en sa présence. Et à chaque fois qu'ils le faisaient aussi, le Seigneur les abandonnait dans les mains de leurs ennemis, parce que c'est le Seigneur qui accorde en fait la protection, mes bien-aimés. Et ils retournaient encore à Dieu, ils criaient encore à l'Éternel, et le Seigneur les exauçait, etc., etc. Donc, on peut revenir dessus, ils péchaient contre les ordonnances de l'Éternel, et alors que les ordonnances, j'aime beaucoup lorsqu'il dit au verset 29 que « Et tu les as sommés pour les ramener à toi, mais ils se sont fièrement élevés et ils n'ont pas obéi à tes commandements, mais ils ont péché contre tes ordonnances, lesquelles feront vivre quiconque les observera. » Les ordonnances de l'Éternel, c'est pour notre vie. J'aime beaucoup cette phrase, lesquelles feront vivre quiconque les observera. Ils ont tiré l'épaule en arrière et ont raidi leur cou et n'ont pas écouté. Une fois de plus encore, ils n'ont pas écouté. Et tu les as attendus patiemment pendant plusieurs années, et tu les as sommés par ton esprit, par le ministère de tes prophètes, mais ils ne les ont point prêté oreille, et tu les as livrés entre les mains des peuples des pays, etc. Néanmoins, par tes grandes miséricordes, tu ne les as pas réduits à néant. Tu ne les as pas abandonnés tout à fait. Car tu es le Dieu fort, miséricordieux et pitoyable. Voilà. Non, Dieu n'abandonne jamais. Il n'abandonne personne. Et c'est ça notre assurance. C'est que même maintenant,
si tu te tiens à sa porte, tu t'humilies devant le Seigneur, tu lui demandes de secours et de l'aide, le Seigneur te répondra. Il te répondra. Parce que Dieu répond toujours. Dieu répond toujours, mes bien-aimés. Ils ont été livrés aux rois étrangers, les rois d'Assyrie, les rois chaldéens, les rois, ils ont été un peu partout, dispersés, déportés. Mais à chaque fois, le Seigneur agissait vis-à-vis d'eux en vérité, mais surtout, il était toujours le Père qui les gardait et qui faisait toujours qu'ils ne soient pas totalement détruits. Même ceux qui étaient censés donner le bon exemple, les principaux d'entre eux, les sacrificateurs, aujourd'hui on pourrait dire nos pasteurs, on pourrait dire nos évangélistes, on pourrait dire nos anciens, nos conseillers, toutes les personnes qui ont la charge, nos diacres, etc., qui ont la charge justement de paître le troupeau, nos enseignants, nos docteurs, nos prophètes, ceux-là ne donnaient pas toujours le bon exemple. Mais le Seigneur, une fois de plus encore, compatissait. Donc cette prière vise à appuyer sur un seul bouton qui s'appelle miséricorde. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. C'est le cri de détresse que nous devons aussi adresser en ces jours-ci vis-à-vis de l'Éternel. J'aime le verset 36 lorsqu'il fait ce constat. Il dit, voici, nous sommes aujourd'hui esclaves. Esclaves. Dans le pays que tu as donné à nos pères pour en manger le fruit et les biens, voici, nous y sommes esclaves. Certes, le pays rapporte beaucoup. Il rapporte au roi que tu as établi sur nous à cause de nos péchés. Et ces rois dominent même sur nos corps et sur nos bêtes. C'est ça encore qui... Parfois, vous pouvez avoir un pays qui est rempli de ressources. Et c'est l'occasion de nous aussi d'élever l'Afrique, ce beau continent, qui a tellement de richesses naturelles, dont Dieu a doté ce continent vraiment de ressources infinies et qui continue d'être le puisoir et l'abreuvoir des nations puissantes. Mais les Africains eux-mêmes ne bénéficient pas de ces richesses en soi-même. Ce texte aussi, ce verset aussi, hein, ils sont esclaves dans leur propre pays. Ils n'en mangent pas les fruits totalement. Mais au-delà de ça, il y a aussi la gangrène, la corruption et la mauvaise gouvernance qui produisent également encore cela. Mais n'oublions pas que Dieu établit aussi les gouvernements qui sont à l'image de l'état du peuple. Criez à l'Éternel dans toute situation. On voit dans ces exemples qu'à chaque fois que le peuple se réunit, crie à Dieu, Dieu répond. À chaque fois qu'on a l'envie de s'humilier, et cela doit être autour, ce discours doit être propagé, pas parce que je l'ai dit, mais je parle du même discours qui doit être notre partage, c'est-à-dire que vraiment inviter les peuples autour de nous, les personnes autour de nous à la repentance. Ça s'appelle s'humilier devant Dieu, reconnaître nos péchés et demander sa miséricorde. Dieu est le même, il ne change pas. Aujourd'hui encore, il nous est possible de contracter une alliance ferme avec l'Éternel. Il nous est possible, mes bien-aimés, d'implorer et de continuer d'implorer sa miséricorde sur nous, sur nos vies, sur nos enfants, sur nos familles, sur nos gouvernements, sur le peuple, sur les citoyens. Il est encore possible. Il est toujours possible. Il se tient à la porte. C'est vraiment au présent. Il est encore possible de le faire. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, il est possible. Alors pour résumer cette série qui portait sur cette exhortation, nous devons simplement savoir que le but, c'était d'attendrir le cœur de Dieu. Ce qui a été fait avant a été fait aussi pour nous enseigner. Pour que nous aussi, nous puissions marcher sur ces voies-là lorsqu'on sera face aux difficultés de tout ordre. Ça peut être une fois de plus à un niveau très 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 petit, une petite cellule, même une cellule familiale, mais ça peut aussi être de manière très élargie. Personne ne peut, aucun groupe de personnes ne peuvent s'humilier devant le Seigneur. Souvenez-vous lorsqu'il demandait à Abraham lorsqu'Abraham lui disait, mais si tu trouves même 10, rien que pour 10 juste, Dieu était prêt à annuler la sentence. On peut se demander mais comment dans 2 villes comme ça, on n'a pas trouvé? Ça peut être notre cas aujourd'hui.
Ça peut être notre cas, mes bien-aimés. C'est pas que les autres ont tellement péché avant et nous ne péchons pas. Examinons nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Voyons si nous trouvons dans nos façons de faire, dans nos attitudes, ce que le Seigneur demande. Ne pensons pas que nos pensées, nos voix sont toujours les voix de l'Éternel. Examinons. Cela peut être, on peut se dire, mais non, mais tout c'est, s'il faut regarder en termes de dénomination, dans l'émission du Chauffard dimanche, je vous parlais de plus de 600 millions d'évangéliques dans le monde. Mais bon, ok, de tout ne pas d'être, d'avoir autant de chiffres, ça se peut, le Seigneur cherche vraiment les personnes qui sont à lui, il manque pour anéantir les châtiments qui tombent ou les jugements de Dieu qui tombent. Ça se peut en Amérique, il cherche 10 personnes, il ne trouve pas. Ça se peut en France, il cherche 5 personnes, il ne trouve pas. C'est Dieu qui connaît le cœur des uns et des autres. Et c'est Dieu qui connaît ceux qui sont avec lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas être comptable. Il ne faut pas être dans la numération. Il ne faut pas se dire que, waouh, il y a, moi en assemblée, j'ai telle quantité de personnes, j'ai tel fidèle. Nous ne savons pas. Donc, il faut toujours avoir cette humilité-là. Dans la maison même de l'autre, les 10 auraient pu sortir de sa propre maison sans qu'il ait besoin de ses serviteurs, lui-même et tout. Il était déjà rempli de richesses, on n'en plus finir, etc. Sa femme, ses gendres, ça pouvait même sortir que de chez lui. Mais ce n'est pas parce que une personne peut être juste que toute sa famille aussi est sauvée, etc. Vous voyez que quand il dit que même de 2 personnes qui seront dans un même lit, quand le Seigneur part jusqu'à... Si tu dors avec quelqu'un, ça peut être ton enfant, ça peut être ton époux, ça peut être ta femme, ça peut être aussi peut-être ton frère ou ta soeur. Donc, il y a forcément quelque chose qui vous lie et qui fait que vous pouvez vous retrouver dans un lit. S'il part jusqu'à ce point et dit que l'un sera pris, l'autre restera, nous devons comprendre. S'il ne cesse de nous dire que l'âge est la voie qui mène à la perdition et beaucoup l'empruntent, nous devons comprendre toutes ces choses-là. Si le Seigneur va jusqu'à identifier d'autres éléments encore, de 2 femmes qui seront en train de moudre, elles peuvent se dire tous les matins, hein, j'étais avec elle, on faisait ceci, on faisait la même chose et tout, on travaillait et tout ensemble et tout, mais une sera prise. Donc, n'oublions pas que ça reste toujours dans notre esprit tous les jours. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La rencontre de ton Dieu ne dépendra pas de ton enfant, de ton père, de ta mère, de ta femme, de ton époux, de ton voisin, de ton ami, de ton frère, de ta soeur, de ton employeur, de tes acquis, de tout ce que tu peux avoir. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, il a manqué. Il a manqué 10. Si cet exemple, et que dire encore, sur tous les habitants de la terre, là pour même Sodome et Gomorrhe, c'était juste une partie. Hein? On peut se dire que bon, il a manqué 10 juste, d'accord, c'était 2 villes, bon, ok. Mais comment expliquer que pour tous les habitants de la terre, il n'y a que eu 8 alors? Est-ce que tout cela, le Seigneur ne met pas toujours à notre... Et c'est pour ça que même dans Matthieu 24, il revient sur ces événements-là. Il revient sur ces événements de Noé, du déluge, et les événements de la destruction de Sodome et Gomorrhe pour attirer notre attention davantage. Comment sur tous les habitants de la terre? Abraham qu'il a pris dans le territoire chaldéen, Abraham était parmi les peuples idolâtres. Vous savez comment les Chaldéens étaient, d'ailleurs, ils sont classés toujours. Quand leur nom apparaît, c'est autour toujours des vins, des astrologues, etc. Même dans la maison de son père, ils croyaient à ce genre de sciences-là et tout. Mais comment est-ce que on peut penser que sur tous les habitants de la terre, il n'y a que 8 personnes? Noé avait des frères. La parole de Dieu nous le dit. Il avait des cousins, il avait des neveux, il avait d'autres personnes qui étaient autour de lui et qui étaient dans la lignée des patriarches. Pourquoi? C'est que lui, pour toute la terre, alors posons-nous ces questions, mes bien-aimés, que cela vienne souvent à notre niveau et que nous comprenions que le royaume de Dieu, c'est un royaume. Seules les violences s'en emparent. Ne jamais rester sur nos acquis. Ne jamais se dire que non, moi je crois, moi ceci. Le Seigneur n'aime pas ça.
continuons toujours de courir, comme l'apôtre Paul nous dit. Regardez même quand ils étaient dans un état d'épuisement. Lorsqu'il dit, j'ai bravé la mort, il a été dans l'eau. Il a eu la morsure du serpent. Il a été plusieurs fois dans les chaînes en prison. Ils ont été, mais à chaque situation de leur vie, ils étaient toujours en train d'exhorter. Nous avons des vies confortables, c'est-à-dire on n'est pas, pour l'instant, on n'est pas en prison. Mais parfois, regardons nous-mêmes l'attitude que nous avons à comparaison à ces personnes qui même savaient qu'elles devaient partir dans des conditions terribles. Mais jusqu'au bout, je vais dire jusqu'à la dernière goutte de la sueur de vie qu'ils ont pu produire, ils étaient dans l'édification. Ils étaient dans l'exhortation. Ils le faisaient toujours. Parce que l'exhortation, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas que pour la personne qui exhorte, mais c'est pour ceux aussi qu'on laisse derrière soi. Quand les apôtres partaient, ils ne savaient jamais que l'Église se transformerait ainsi. Pourquoi donc Jean pouvait être étonné de voir cet épouvantail, cette bête épouvantable? Ils avaient soin, parce que chacun doit faire ce qu'il a à faire. Le temps appartient à Dieu. Ce qui s'est passé après eux, cela ne leur appartient pas. Mais c'est ce qui se passe pendant ta vie, pendant la mission que le Seigneur t'alloue, pour laquelle tu es responsable. Après toi, si tu as fait ton taf, si tu as fait le job, ce que le Seigneur te demandait de faire, la suite ne te concerne pas. Et c'est pour ça que nous ne devons pas être de ceux qui reportent des choses, qui confient à d'autres leur responsabilité vis-à-vis de Dieu, ce qu'ils doivent faire au quotidien. Ils ne le font pas. Donc, ayons cela à cœur, ayons cela toujours devant nous, mes bien-aimés, pour comprendre que une telle excellente prière, dans laquelle le peuple avoue ses péchés et reconnaît surtout que Dieu les a châtiés avec justice. Quand le peuple confesse ses péchés, confesse sa rébellion, confesse aussi l'abus qu'ils ont fait des grâces de Dieu, c'est très bien. C'est agréable. C'est agréable. Reconnais aussi la justice de Dieu, c'est bien. Quand parfois les châtiments arrivent, oh non, on est innocent. Comment s'il y avait un Dieu, il pouvait permettre ça? Comment vous pensez que ce Dieu-là, mais il est où quand je souffre? Toi, tu étais où quand il souffrait de tes crimes et de tes méchancetés, de ta cruauté, etc. Hein? La balle est toujours, c'est très facile hein, de renvoyer, de faire un revers de la balle et c'est toujours du côté de Dieu que cela doit en prendre. On se prend pour des gens innocents. Non, mais je comprends pas. Comment il peut faire ça? Pourquoi? Non, arrêtons un peu de la victimisation des bébés. Il arrive à un moment donné, il faut bien se secouer. Il faut bien secouer le sac de puce et libérer vraiment tout ce que nous devons libérer. Qu'est-ce qu'on n'entend pas quand il y a des fléaux, quand il y a des catastrophes, quand il y a des situations qui nous outragent? On commence à se comporter comme des colombes, je sais pas moi, qui gémissent et tout. On commence à avoir des attitudes, mais non, tout ça, ça se passait devant vos yeux. Combien de fois tu t'es mis en jeûne, combien de fois tu as jeûné, combien de fois pour empêcher cela? Tu as pris position quand il fallait. Alors, il ne faut pas que nous soyons, qu'on s'outrage. Et quand les châtiments sont en train de tomber, on commence à écarquiller les yeux et tout. Demandons la force à Dieu de supporter ces châtiments-là. Demandons-lui de l'aide. Et si même on doit passer par là, c'est sa volonté. On ne peut rien à sa volonté. On ne peut rien à sa volonté, mes bien-aimés. Les châtiments de Dieu sont justes. Je ne dis pas que c'est facile de supporter. Je ne dis pas que c'est facile de supporter la coupe de la colère de Dieu. D'ailleurs, même le Seigneur dit que c'est pour les élus, c'est à cause des élus qu'on a réduit cela. Sinon, personne ne survivrait. C'est pas parce que quelqu'un est lent à la colère qui n'est pas pitoyable. Si tu le trouves sur son chemin, tu vas bien t'en souvenir. Tous ces exemples-là sont faits pour nous édifier davantage. Donc, c'était ça. Ils se sont engagés tous solennellement à ne plus retourner à leur péché et à observer de manière inviolable l'alliance. Mais nous savons très bien que ça a duré le temps que ça a duré, comme toujours. Et après, rebelote. Maintenant, ça appartient à Dieu. Tout ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons toujours confesser nos péchés et notre ingratitude. Nous devons toujours être reconnaissants des bienfaits que Dieu n'a cessé de nous donner. Nous devons lui rester fidèles et accomplir nos devoirs, les devoirs auxquels
Il nous engage par l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Nous tous, nous avons une alliance avec le Seigneur. Toute personne qui vient en Christ s'engage aussi à lui obéir. Et celui-même qui ne reconnaît pas Dieu est déjà perdu. Il est déjà condamné parce qu'il n'a pas reconnu que Dieu était son créateur. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que tu peux te tenir en disant que non, moi, je n'avais pas reconnu, donc je n'ai pas une alliance avec lui. Tout le monde est censé connaître la loi. Tout le monde aussi est censé connaître l'existence de Dieu. Donc voilà, mes bien-aimés, cette partie qui est assez fort, qui visait justement à nous ramener à comprendre qu'il est toujours possible de refaire des serments solennels pour observer vraiment avec crainte et tremblement les préceptes de l'Éternel. Il est toujours possible pour un peuple qui s'est égaré. Le Fils prodige, on a toujours ce souvenir-là. La maison de Dieu est toujours ouverte tant que la terre existe et tant que voilà. Il est encore possible, même encore aujourd'hui, de changer une direction, de changer la direction d'une assemblée, de changer la manière de prêcher. Il est possible. Il est possible de plein de choses. Donc, la porte de Dieu reste toujours ouverte. C'était ça la première partie. Nous allons finir, si vous voulez, sur la deuxième partie. Elle est assez courte, mais tout aussi édifiante, qui cette fois-ci est, comme on l'a dit en introduction, sur le livre de Malachie au chapitre 3, qui concerne la gestion des dîmes. Nous n'allons pas faire toute une théorie par rapport à cela. On va simplement se baser sur les reproches que le Seigneur pourrait faire. La Bible en parle de nombreux, mais nous avons choisi que cette partie parce que c'est souvent ce verset, Malachie 3.10, c'est très utilisé par les pasteurs, très utilisé par les ministres de Dieu pour encourager les fidèles et encourager les chrétiens à donner des dîmes parce qu'il y a des bénédictions qui vont en découler. Ce n'est pas un mensonge parce que la parole de Dieu le dit, mais cependant, on enlève les versets qui sont souvent au-dessus et qui consistent à la mise en garde que Dieu fait également à ceux qui ont la charge de ces dîmes-là. C'est pour cela que nous allons lire les 10 premiers versets du livre du chapitre 3 de Malachie. Alors lisons la parole de Dieu. Ceci dit, c'est les versets 7 à 8 qui font l'objet de cette deuxième méditation. Lisons. Voici, je vais envoyer mon ange et il préparera la voie devant moi. Et aussitôt le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez entrera dans son temple. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue et qui pourra subsister quand il paraîtra, car il sera comme un feu qui raffine et comme le savon des foulons. Il sera assis comme celui qui affine et qui purifie l'argent. Il nettoyera les fils de Lévi, il les purifiera comme on purifie l'or et l'argent, et il apportera à l'Éternel des oblations dans la justice. L'oblation de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens et comme aux premières années. Je m'approcherai de vous pour juger, et je me hâterai d'être témoin contre les enchanteurs et contre les adultères et contre ceux qui jugent faussement, et contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, de la veuve et de l'orphelin, et qui font tort à l'étranger, et qui ne craignent point, a dit l'Éternel des armées. Parce que je suis l'Éternel, que je n'ai point changé, vous aussi, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et ne les avez point gardés. Retournez-vous vers moi, et je me retournerai vers vous, a dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi nous retournerons-nous? L'homme pillera-t-il Dieu? En quoi t'avons-nous pillé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes maudits de malédiction et vous me pillez, vous, toute la nation. Apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder et qu'il y ait de la provision dans ma maison et éprouvez-moi en cela, a dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les canaux des cieux et si je n'épuise pas sur vous la bénédiction, en sorte que vous n'y pourrez pas suffire. Alors, je m'arrête là, mes bien-aimés. Ce chapitre très excellent traite déjà de quoi? Le Seigneur prédit qu'il va envoyer Jean-Baptiste, et le Seigneur Jésus-Christ dans le Messie pour purifier son Église et pour établir le vrai service divin
en punissant les méchants. Et nous savons que c'est ce que le Seigneur n'a de cesse faire sur la terre avec Jean-Baptiste. Au verset 1, il dit, voici, je vais envoyer mon ange, donc c'est-à-dire Jean-Baptiste, il préparera la voie devant moi, donc aussitôt le Seigneur que vous cherchez et l'ange. Donc c'est encore une confirmation que Jésus-Christ est Seigneur. Devant moi, il préparera la voie devant moi. Et aussitôt, le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez entrera dans son temple. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Donc, c'est le Seigneur qui est venu. Donc, c'est pour ça que vraiment, il y a plein de versets. Je crois qu'il y a eu des émissions. On continuera toujours de revenir dessus parce que bon, on est à la radio, il y a toujours de nouvelles personnes et tout le monde ne peut pas forcément réécouter les anciennes émissions. Alors, il dit même, et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra subsister quand il paraîtra? Il sera comme un feu qui raffine et comme le savon des foulons. Le feu a pour but de nettoyer, d'enlever les mauvais enseignements, les mauvaises doctrines des scribes, des pharisiens, des sadducéens, pour remettre la loi telle qu'elle a été faite de manière originelle. Le savon des foulons, il est là pour nettoyer, pour purifier, pour enlever tout ce qui n'était pas bien. Le Seigneur est venu renseigner. On se souvient du sermon sur la montagne et plein d'autres enseignements qu'il n'a de cesse fait. Au verset 3, et il sera assis comme celui qui affiné, qui purifie l'argent. Il nettoyera les fils de Lévi, bien sûr. Il est venu chaque fois leur réexpliquer la loi. Leur dit non, vous ne faites pas bien, voici plutôt comment vous devez faire. L'enseignement, la pédagogie, les instructions. Il nous a tous donné ce qui est bon, ce qui est comestible, ce qui est digeste, mes bien-aimés. Parce que ceux-là, bien sûr, étaient convaincus que non, ils étaient dans le bon chemin, ils faisaient les choses qu'il fallait, mais il fallait l'enseignant par excellence, il fallait le parfait, celui qui a sa propre loi et celui qui est la loi même. Qui mieux que Jésus pouvait venir arranger les choses et leur montrer la voie à suivre. Il purifiera. Il nous a tous purifiés dans les eaux de baptême. Il nous a tous plongés. Il nous plonge encore. Il continue de plonger nos nombreux frères et sœurs qui viennent par les baptêmes de eau et il nous dépouille au quotidien. Comme on purifie l'or et l'argent, ils apporteront à la maison de l'Éternel des oblations dans la justice. Dans la justice, c'est pas que venir simplement avec les oblations. Il faut que l'esprit accompagne l'offrande. L'esprit accompagne le don qu'on peut faire, mes bien-aimés. Et le Seigneur dit, ne soyez redevables de personne, sinon de vous aimer. L'oblation de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens. C'est précisé, comme aux jours anciens. Comme aux premières années. Aux premières années, c'était quand les gens étaient dans l'amour véritable de Dieu. Oui, le Seigneur n'agrée pas toute offrande. Quand bien même ce serait des sommes ou alors des dons en nature, vraiment il n'agrée pas tout. Il faut que l'offrande soit accompagnée de la justice, d'un esprit de piété, qui accompagne cela. On a déjà fait une émission sur le fait que femme, Dieu vous aime aussi. C'était Malachie 2, un des versets, Malachie 2,15, qui a été vraiment très déformé et très tronqué. Et dedans, il était aussi dit le pourquoi Dieu n'agréait pas les offrandes des maris impudiques, adultériens, polygames et tout ce qu'on en passe. C'est aussi pareil pour les femmes si elles le sont. Alors, au verset 5, je m'approcherai de vous pour juger. Et je me hâterai d'être témoin contre les enchanteurs, contre les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, de la veuve et de l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent point, a dit l'Éternel des armées. C'est plus explicite. Le Seigneur détaille plus encore dans ces versets. C'est-à-dire, si tu es de la liste là, apporte tout ce que tu voudras, Dieu n'agréera pas. Donc, c'est pas la peine qu'on dise que viens dans la maison de l'Éternel apporter tes dîmes et tes offrandes alors que tu n'as pas réglé cela. Si tu es injuste vis-à-vis de la veuve ou l'orphelin, si tu fais du tort à l'étranger, si tu retiens le salaire du mercenaire, vous avez les employés, vous ne leur payez pas à temps, vous ne leur donnez pas ce qu'ils doivent avoir, attention. Si tu commets des adultères et si tu donnes des faux témoignages, des médisances et des faux témoignages, sache que si tu es enchanteur, tu pars chez les marabouts, les voyants, les ceci, sache que tu pourras apporter tout ce que tu voudras. Le Seigneur ne pourra point agréer. D'ailleurs, même le roi David le dit,
Il ne prend point plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, mais à un cœur qui se repent. La repentance, c'est la clé de tout. Elle est puissante et forte. Parce que c'est le désir que nous avons. Déjà, quand tu te repens, tu reconnais que Christ est mort sur la croix pour toi. Tu reconnais que ce qu'il a souffert n'a pas été vain. Tu montres par là que le sang qu'il a versé a été le rachat de ta vie et de ton salut. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère cela. Tout commence, tout est autour de cela. La repentance, la conversion et le désir maintenant de rester dans son alliance. Parce que tu peux même faire ces étapes-là. Après, tu retournes au péché et cela n'aura servi de rien. Alors, au verset 6, « Parce que je suis l'Éternel et que je n'ai point changé, vous aussi, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Donc, on doit craindre d'irriter le Seigneur par nos attitudes. Il veut par là dire que les oblations et les offrandes ne lui sont agréables que, comme les jours anciens, c'est-à-dire comme aux premières années, que quand cela est aussi accompagné d'un cœur qui ne se reproche pas de tout ce que nous avons cité et bien d'autres encore, bien d'autres choses encore. Il rappelle au verset 7, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et vous ne les avez point gardés. Retournez-vous vers moi et je me retournerai vers vous, a dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi nous retournerons-nous » Le Seigneur lui-même il parle. Et en fait, il faut bien comprendre que quand les prophètes parlaient, il y avait deux conversations en fait qui se superposaient. Le Seigneur parlait à la place du peuple, et il parlait pour lui-même. Donc, comme le Seigneur sait quelle est notre intention, il devine fort aisément, on aura compris ce que nous pensons réellement. C'est pour ça qu'il se met à la place, le jeu personnel, et aussi à la place de l'autre interlocuteur. C'est un dialogue en fait, mais parler de la voix de Dieu, d'une seule voix, mais c'est un dialogue. En quoi nous retournerons-nous? Et au verset 8, on a déjà la réponse. L'homme pillera-t-il Dieu? En quoi t'avons-nous pillé? Et il répond dans les dîmes et dans les offrandes. Donc, c'est comme ça que parfois on fait les choses, on se dit que non, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Dans les dîmes et dans les offrandes, attendons-nous-y un peu, parce que la sentence tombe, elle est forte. Vous êtes maudits de malédiction et vous me pillez, vous, toute la nation. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. L'Église, comme on le dit souvent, pour certains, est devenue une entreprise. Et c'est pas ça le but d'un ministère. Le ministère en Christ, c'est vraiment bâti pour secourir. Il y a la notion du secours qui accompagne cela. C'est-à-dire que la gestion des dîmes et des offrandes doivent être utilisées pour fortifier le ministère et la gloire de Dieu. C'est à ça que cela sert. Ça doit être utilisé dans ce but. Mieux vaut même vider, je dirais même, vaut mieux même vider tout ce que nous avons que d'utiliser ou que de détourner les offrandes de Dieu. Dans ce qui, moi je parle en termes d'une église, je ne parle pas en termes forcément d'une association comme la nôtre, parce que pour nous c'est un peu différent. Dans une église, et je dirais en quoi c'est différent. Dans une église par exemple, il y a le pasteur, il y a sa famille, il y a aussi les œuvres liées à la diaconesse et plein d'autres choses, c'est-à-dire soutenir les veuves, les orphelins, enfin, tel que c'est recommandé dans le Nouveau Testament. Il y a aussi soutenir des personnes très pauvres, nécessiteuses, etc. Il y en a qui mettent cela en pratique, il y a d'autres qui la majorité ne le font pas. C'est-à-dire que tout ce qui est le supplice qui est dégagé des libéralités qu'ils reçoivent rentre plutôt dans leur patrimoine personnel, c'est-à-dire dans le patrimoine personnel de ceux qui ont la charge, principalement du pasteur et de sa famille. Et c'est pour ça que vous voyez dans certaines assemblées, les gens qui ont des comptes bancaires assez vertigineux, avec des zéros et des zéros qui s'alignent derrière. Et pourtant, tout part des offrandes et des dîmes qui ont été données. Comment, à un moment donné, cela devient la propriété du pasteur? C'est la question que nous devons nous poser. Pour autant, tout ouvrier mérite salaire. D'ailleurs, l'apôtre Paul, c'est vrai aussi souvent l'apôtre Paul pour dire, quand on veut citer aussi les autres travaux, mais montre-moi un pasteur qui est vraiment engagé dans son église, 7 heures sur 7, 24 sur 24 pour l'œuvre de Dieu, qui pourrait encore avoir la possibilité d'aller faire facilement quelque chose. Ce n'est pas évident. Si vraiment la foi veut être là-bas. Lui-même, il a dit, n'emmuse pas le bœuf pendant qu'il fout le grain.
C'est le même Paul qui a dit ça. C'est-à-dire quoi? Le bœuf, très souvent, qu'est-ce qui se passait? Comme on mettait les bœufs pour fouler au grain, parce que c'était eux qui marchaient. Donc les gens n'avaient pas toute la force ou l'énergie de taper pour la récolte des orges et tout ça là. Vous savez comment on récolte, on sèche comme le haricot. On sèche et après il faut mettre la main pour taper. Et on récolte. Mais très souvent, des personnes très radines mettaient en muselet le bœuf de sorte qu'il ne pouvait pas manger les grains. S'il marche dessus, il aura quand même envie de grignoter ne serait-ce que quelques grains. Or, c'est pas normal. Tu ne peux pas demander de faire ça et tu l'empêches de pouvoir manger quelques... C'est ça, c'est une expression qui est... c'est une loi que le Seigneur établit dans le livre d'Exode qui était repris aussi par les Juifs et tout. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul revient dessus pour justifier que lui-même, il avait droit à son salaire. Mais pour éviter justement que on le calomnie et pour éviter justement qu'il se retrouve dans des situations critiques, il a préféré. Mais il y a des endroits auprès des autres églises qu'il a eu à bénéficier. Quand il était en prison, comment il faisait? Est-ce qu'il travaillait encore quand il était en prison? Combien de fois il a été en prison? Donc parfois, il y a des explications qui sont données, mais c'est la période dans laquelle il a été avec ces personnes-là. Lui, il a dû faire des tentes, il a dû vendre. Mais quand vous regardez tout son ministère, il y a des églises qui citent, vous avez pris soin de moi, vous m'avez donné ceci, je n'ai manqué de rien. Donc, c'est parce que justement, la mission là-bas était telle que il fallait éviter la calomnie. Il fallait éviter qu'après, il vienne dire, ah oui, comme c'est souvent le cas, non, la personne ne vit que par nos dons, etc. et tout. La question du don, c'est une question vraiment très délicate. Et nous, en tout cas, au niveau de l'association Menorah Yeshua, je peux vous dire que depuis 2017 que cette association existe, nous n'avons pas encore perçu 3 000 de dons, 3 000 euros de dons, pas du tout. Tous les dons sont inscrits. Je dis bien pas du tout. Et donc, c'est pour dire aux gens que vraiment, il faut avoir la crainte des offrandes. Et ces dons n'ont servi à rien dans un usage domestique ou dans un usage personnel. Il faut bien comprendre cela. Si nous voulons établir tous nos factures, ce que cela nous coûte, ne serait-ce que même les différents abonnements, les différentes radios, etc., les services que nous contactons, rien que pour... Je prends cet exemple parce que vous m'écoutez, vous allez m'écouter, donc c'est un exemple terre à terre. Pour m'écouter, il faut bien que je souscrive auprès d'un diffuseur. Si je vous montre ce que nous étions appelés à payer par an, avant que Dieu nous a même fait la grâce qu'on revoie encore auprès d'eux un autre service qui serait moins coûteux, même si ça nous réduisait beaucoup d'options, etc., etc. Vous pourriez vous-même apprécier cela, mes bien-aimés. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a même certaines libéralités pour lesquelles nous étions obligés de ne pas agréer, de refuser cela. Nous avons, je dis bien en nature, et ça, le Seigneur me donnera l'occasion de revenir sur tout cela pour pointer du doigt, c'est bien inférieur à la, je dis bien largement inférieur, et y compris le don en nature, je dis bien y compris le don en nature, l'ordinateur que nous avons reçu, qui nous permet de travailler depuis ces années-là. Alors, mes bien-aimés, donc vous qui travaillez sur ces questions, faites attention. Ça peut être tentant de vous dire que, mais c'est moi qui ai bâti cette église. Je l'ai fait avec mes sous. Je l'ai fait avec ceci. Ou tu as donné à Dieu ou tu n'as pas donné à Dieu. C'est ça la question. Est-ce que c'est l'œuvre du Seigneur ou c'est ton œuvre? Si c'est ton œuvre, tu vas donc fonctionner comme un entrepreneur. Mais si tu penses que tu as donné à Dieu, tout ce qui est pour l'association reste pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir une prise en charge. Ça ne veut pas dire que le pasteur, s'il loue, ou bien s'il a, ou je ne sais pas s'il loue, ou si l'église a dans sa propriété une maison, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir le confort de la vie ordinaire. Ses factures, téléphone, EDF, etc. De quoi manger, nourrir ses enfants, les envoyer à l'école. Cela fait pas. Ça dépend de la taille des églises. Il y a des églises qui sont tout petits comme ça, pour lesquelles le budget ne peut pas permettre de soutenir le pasteur à 100%. Il est obligé d'avoir d'autres petits jobs pour pouvoir vivre aussi. Parce que c'est un être humain, il doit vivre. Donc, mais il y a des églises, moi je parle ici surtout, et ce contexte de ce test, pour en arriver à piller, forcément, ça veut dire qu'il y a beaucoup. Or, s'il y a beaucoup, attention, les dîmes ont piégé des personnes. Certains gens ont occupé des postes dans leur église, ont détourné l'argent
de leur église. Et ça leur a apporté des malheurs et des malheurs et des malheurs. Il faut faire attention. Même l'argent de l'église, il ne faut pas utiliser pour aller, pour répondre aux besoins en se disant qu'après on va remplir les caisses et tout. Toutes les personnes qui ont fait ça, après les malheurs les ont trouvés sur la route. La chose de Dieu, encore une fois de plus, as-tu confié cela à l'Éternel ou pas? C'est juste la question, on répond à cette question. Si tu fonctionnes comme une ONG, parce que tu peux aussi avoir un ministère chrétien, mais pour toi, tu fonctionnes comme une ONG, c'est-à-dire que tu es là pour secourir et aider, mais tout cela te revient à toi, à titre personnel. Par contre, si ce que tu as revient au ministère du Seigneur, ta démarche, tu dois avoir la crainte. L'homme pillera-t-il Dieu? Et en quoi t'avons-nous pillé? Bien sûr que beaucoup pourraient répondre ainsi. Ils pourraient penser d'abord que, mais, comme je le disais tantôt, c'est moi qui ai mis en place cela. Et pour le mettre en place, il a fallu que je prenne dans mes réserves, que je prenne dans ce que j'avais et que je continue de soutenir. Et en quoi j'ai pillé Dieu? Oui, parce que ce qui est à l'Éternel est à l'Éternel. Un ministère est une offrande en fait. Et parfois on ne comprend pas cela. Un ministère n'appartient pas à celui qui met en place un ministère. Est-ce que l'apôtre Paul, si c'était le cas, les Pierre, les apôtres, ont-ils récupéré quelque chose de tout ce qu'ils ont mis en place que nous utilisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons fait? D'autres ont déjà sémé. Nous ne récoltons que nous n'avons que pris ce qui avait déjà été sémé pour continuer. Ce n'est pas nous qui avons été à l'œuvre des premières graines, mes bien-aimés. À quel moment ils ont pris? Au contraire, ils se sont assemblés